Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la repro. Voilà, donc on vous fait la suite des vidéos précédentes. On avait fait la semaine dernière, enfin il y a 15 jours, une vidéo sur comment mettre sa jument à la repro, ce qu'il fallait préparer, ce qu'il fallait prévoir. Et donc aujourd'hui on va s'intéresser un peu plus spécifiquement au cycle de la jument. Qu'est-ce que c'est, comment ça se passe et de ce fait-là, comment on insémine ou comment on fait saillir. Et quand en tout cas on le fait saillir. et pourquoi on le fait à ce moment-là. Donc nous allons commencer par vous parler du cycle de la jument. Donc comment la jument est cyclée. Ça marche pareil que chez nous les femmes, hein. Il y a un cycle avec œstrus, diœstrus, anœstrus, tout ça on va vous en parler. Comme chez nous avec des pics d'hormones qui font qu'il y a une ovulation à un moment donné du cycle. Donc ça on va laisser Marine vous l'expliquer avec sa théorie. Alors, j'espère que vous allez comprendre l'explication. J'essaierai de vous incruster des petits schémas dans la vidéo. Donc en fait, sous nos climats, la plupart des juments ne sont pas cyclées en hiver, même s'il y a à peu près quand même un tiers des juments qui sont cyclées toute l'année. L'activité ovarienne va être dépendante notamment de la luminosité, parce que la luminosité va aller agir sur certaines parties du cerveau. Et tant qu'il va y avoir la mélatonine, ça va inhiber le retour en chaleur. Avec l'augmentation de la durée du jour, la mélatonine va baisser et les chaleurs vont pouvoir revenir. En effet, l'hypothalamus va pouvoir produire une hormone qui est la GnRH, qui elle-même stimule l'hypophyse à l'origine de la synthèse de LH et de FSH. Comme chez nous. Comme chez nous, alors. Sauf que nous, on n'est pas dépendant de la mélatonine à ce niveau-là. Non, ouais. Bien que je pense que si tu vis toujours dans le noir, ton cycle est peut-être un peu affecté. J'en sais rien, mais il y a des chances. Si vous avez été séquestré, dites-nous comment ça se passait. Si vous avez vécu dans une grotte pendant 3 ans, non, bon, parlez-nous de vos règles. Ça, je ne sais pas. En tout cas, donc ce qu'on va appeler anœstrus, c'est la période de l'année dans laquelle la jument n'est pas cyclée. Et après, elle va alterner des périodes d'œstrus quand elle est en chaleur et de diœstrus quand c'est le moment où elle n'est pas en chaleur en fait. Donc elle est toujours cyclée. Quand elle est en diœstrus, la jument est toujours cyclée. Quand elle est en anœstrus, il n'y a plus de cycle du tout. C'est la différence. L'œstrus, elle est en chaleur, donc c'est la phase folliculaire. Voilà. La diœstrus, c'est la phase où il y a le corps jaune. Il y a le corps jaune qui est en place et la progestérone qui bloque tout ça. Et l'anœstrus, c'est vraiment quand zéro cycle, nada, rien ne se passe. Alors, pour essayer de schématiser un petit peu, il y a 2 hormones principalement produites par le cerveau, la LH et la FSH. Ces 2 hormones vont agir sur les follicules pour en recruter. Donc les follicules, c'est l'espèce de petite poche noire qu'on voit en échographie et qui contient l'ovocyte. Donc une de ces 2 hormones va recruter des follicules pour qu'il y en ait plusieurs qui commencent à grossir, et l'autre hormone va se charger de faire en sorte qu'un ou 2 de ces follicules aient une croissance vraiment plus importante et aille jusqu'à l'ovulation, et cette hormone va permettre donc l'ovulation. Et a priori, sur les tests d'ovulation, c'est ça qui est recherché chez les femmes. Ça ne marche pas chez les juments. On a essayé. Il faut savoir qu'on a essayé beaucoup de choses. Et en fait, oui, c'est ça. Ce que vous allez tester quand vous essayez d'avoir un bébé en humaine, en tout cas,
Donc maintenant ils le font bien, c'est des tests urinaires qui arrivent à calculer le taux de LH. Et en fait, le taux de LH monte significativement les 24 heures pré-ovulation. Donc c'est pareil chez la jument. Sauf que le test ne marche pas, puisqu'on a essayé, nous, pour voir si ça marchait ou pas. Mais comme ça va pas être les mêmes c'est valeurs pas les mêmes taux, du coup, ça ne marchait pas. Mais en tout cas, voilà, vous avez un pic de LH avant l'ovulation. Donc, dans notre phase d'œstrus, donc là, le moment autour des chaleurs de la jument, on va avoir ces deux hormones qui sont produites, et notamment pour la LH, de plus en plus jusqu'à atteindre un pic au moment de l'ovulation. Et ça va être à ce moment-là qu'on va faire saillir ou qu'on va inséminer, on va vous en parler un petit peu après. Une fois qu'il y a eu l'ovulation, à la place du follicule, on a un corps jaune. Et ce corps jaune, lui, il va produire de la progestérone qui va inhiber la production de cette fameuse LH et FSH. Et donc, on n'a pas tout de suite un nouveau cycle qui se remet en place. Donc là, c'est le diœstrus. Si la jument est pleine, c'est le placenta qui va prendre le relais, qui va lui sécréter de la progestérone pour maintenir la gestation. Mais s'il n'y a pas de gestation et que le placenta ne prend pas le rôle de créer de la progestérone pour maintenir la gestation, et le cycle, donc s'il n'y a pas de gestation, la progestérone va chuter et la jument se remet en œstrus. En fait, si l'utérus, s'il n'y a pas de gestation, l'utérus va produire des prostaglandines qui vont faire en sorte de liser le corps jaune. Et comme le corps jaune va disparaître, il ne va plus y avoir ce rétrocontrôle sur le cerveau qui empêche la production de LH et de FSH, et on a un nouveau cycle qui va se produire. Alors, quand on dit par le cerveau, c'est des glandes qui sont situées dans le cerveau. Donc, vous avez l'hypothalamus et l'hypophyse. Donc, c'est ces glandes qui gèrent la production hormonale. Donc, on dit dans le cerveau, mais c'est des glandes qui se situent dans la boîte crânienne. Les follicules eux-mêmes produisent des œstrogènes qui favorisent la production de LH et de FSH. Donc, quand les follicules grossissent, ça amplifie encore le phénomène, ce qui fait qu'on arrive vers l'ovulation de plus en plus rapidement, puisqu'il y a plus d'œstrogènes qui sont produits. Donc ça renforce ce processus-là. Donc en termes de durée, c'est évidemment variable d'une jument à l'autre, et même pour une même jument, certaines vont avoir des cycles qui sont vraiment très répétables et très réguliers, pour d'autres c'est beaucoup plus différent d'un cycle. Sachant qu'on voit une réelle différence entre le début de saison et la fin de saison aussi, où on va avoir souvent des chaleurs plus constantes en début de saison, avec des chaleurs très raccourcies, enfin en tout cas des œstrus très raccourcis en fin de saison. En tout cas, c'est ce qu'on a pu constater. Et en fin de saison aussi, ça a été démontré qu'il y a plus de chances d'avoir des corps jaunes persistants, donc un retour en chaleur moins constant. De la progestérone qui continue d'être produite. En fin de saison. Donc, si on veut faire un truc un peu simplifié, on peut dire que l'œstrus, souvent, ça dure à peu près, normalement, une semaine, mais ça peut être bien plus, des fois c'est une semaine, ou moins, ça peut aller très vite. Et après, le diœstrus, ça va être une quinzaine de jours, voire 3 semaines. C'est pour ça qu'en général, on fait le diagnostic de gestation à 14 jours, qui est à peu près le premier moment... Post-ovulation. Post-ovulation, qui est à peu près le premier moment auquel on peut voir l'embryon. Et en général, si les juments ne sont pas gestantes, on les suit et elles vont revenir en chaleur dans la semaine qui suit, ou le jour même des fois. Ou des fois le jour même. Des fois à 14 jours, on a déjà des juments qui sont re-rentrées en œstrus. Donc c'est pour avoir une idée schématique, mais il ne faut pas se fier aux dates exactes, parce que c'est vraiment... En général, un cycle c'est 3 semaines, plus ou moins 21 jours, avec 7 jours d'œstrus et environ 14 de diœstrus, mais varié. C'est théorique. Et alors, toutes ces hormones dont on vient de vous parler, ce sont elles qui sont responsables des signes qu'on peut observer au niveau du comportement des chaleurs. Et donc, ces chaleurs correspondent, on vous le répète, à l'œstrus. Pendant l'œstrus, donc,
votre jument va montrer ce qu'on appelle des signes de chaleur. On va vous expliquer ce que c'est, mais il faut savoir qu'ils sont surtout faits pour que l'étalon, à la base, comprenne que la jument est prête et réceptive, donc est prête à être saillie. Dans les cas des inséminations artificielles, elles ont le même comportement, sauf que nous, c'est vrai que comme on voit tout à l'écho, ça va nous permettre de cibler vraiment le moment de l'ovulation. Donc les juments en général, on a déjà fait plein de vidéos sur le sujet, mais les juments vont émettre des jets d'urine qui sont un peu laiteuses. C'est vraiment une urine qui est un peu épaisse et un peu gluante. Pour certaines, un tout petit peu plus blanchâtre que de l'urine classique. Elle sent très très fort. D'ailleurs, dans beaucoup de centres, on va prélever l'urine des juments par terre. Comme elles sont en chaleur, elles vont beaucoup faire pipi. Donc, on prélève cette urine dans des seringues qui sont congelées et qu'on va ressortir pour des fois stimuler un peu les étalons qui ont du mal à monter sur le mannequin ou à avoir des érections. Ou, voilà. Donc, ça permet de stimuler les étalons. Donc, il va avoir des jets d'urine, elles vont avoir la vulve, ce qu'on appelle qui clignote. Donc, elle a vraiment la vulve qui va faire ce mouvement-là. Je le fais bien. Je le fais bien. Avec la queue un petit peu relevée. Avec la queue relevée en général. Elle se campe un petit peu. Et vraiment, elle a la vulve, elle fait pipi. Et puis, elle a la vulve qui clignote. Donc, sur la jument, on voit bien le clitoris qui est en bas. Et en fait, quand la jument clignote, on voit bien ce clitoris qui se gorge et qui est souvent plus gonflé pendant les chaleurs. Parce que la jument est excitée. J'essaierai de vous mettre des vidéos, mais je ne vous mettrai pas de vidéos de vulve qui clignote, bien qu'on en ait plein, parce que sinon la vidéo sera censurée. Oui, voilà. On ne peut pas vous montrer des organes génitaux de très très près. Non. Mais voilà, pour ceux qui ont des chevaux, vous voyez bien comment est la vulve et comment ça fonctionne. Donc la jument va lever la queue, va se camper, souvent elle va regarder derrière elle. S'immobiliser s'il y a un étalon ou un cheval qui l'intéresse. Ouais, ou même une jument, ou même un arbre, des fois, ça arrive aussi. Hein. Il y a des juments qui se masturbent. Ouais. La sienne, elle le fait. Donc il y a même des juments, oui, qui vont réussir à se frotter contre les arbres, voilà, quand elles sont en chaleur, elles sont chaudes. Et quand elles sont ici au centre d'insémination, souvent il y a dans des paddocks mitoyens ou même dans le même paddock plusieurs juments en chaleur. Donc elles passent toute la journée campées comme ça, à se pisser à la tronche. Donc c'est voilà. Un truc. Ça, bien sûr, c'est sur les juments qui sont expressives. On a des juments qui ne sont pas du tout expressives, donc qui vont montrer aucun signe de chaleur. Et le seul moyen de savoir qu'elles le sont, c'est à l'échographie. Parce qu'on va voir à l'échographie les ovaires, donc les follicules qui sont en croissance, et l'utérus, ce qu'on appelle qui est infiltré, donc qui va s'inflammer, et ça, on le voit à l'écho. Et ça nous permet de savoir quand la jument est en chaleur. Mais voilà, elle ne présente pas de signes particuliers. Et il y a des juments qui vont présenter des tout petits signes, des signounets, voilà, qu'on arrive à peine à décrypter. On a aussi certaines juments qui vont snapper, donc qui vont faire le snapping devant l'étalon ou le cheval qui les intéresse. C'est plus rare, mais il y en a certaines qui snappent comme les poulains quand elles sont en chaleur. Donc, ils mâchent de l'air. Le snapping, on a aussi fait des vidéos sur le sujet, qui est un comportement, normalement, qui est plutôt associé à des très jeunes chevaux ou poulains. Donc, je pense que c'est aussi un moyen de dire, vas-y, je suis prête, je ne te ferai rien, grimpe-moi dessus. En général aussi, comme elles ont une odeur ou des phéromones, j'en sais rien, qui stimulent les autres chevaux vont avoir tendance à faire le flémen devant la jument en chaleur. Et les étalons, en tout cas, le font beaucoup, le flémen, en période de... quand ils sentent l'urine des juments, pour le coup, les étalons font quasiment systématiquement le flémen. Et d'ailleurs, dans les centres d'insémination, même si c'est pour inséminer, ça arrive qu'on utilise des étalons qu'on appelle des souffleurs. Ou des hongres très chauds. Ou des hongres très chauds.
et qui permettent en fait on voit si la jument est intéressée par le cheval et on voit si le cheval est intéressé par la jument. Sur certaines qui ont des cycles des fois pas si évidents que ça aide. Oui, nous ça nous arrive de les faire sur des juments qui sont très peu expressives. Ça nous arrive de les faire souffler juste pour voir comment elles se comportent. Parce que voilà, on a un utérus qui est infiltré, mais pas fou. Et pourtant, souvent, on le fait sur des juments qui ont des gros follicules, avec un utérus qui est mi-figue, mi-raisin, qui est infiltré, mais le strus dure déjà depuis quelques jours et on n'a pas de signe particulier. Donc, ça nous arrive de les faire souffler. Voilà. Et des fois, ça les stimule aussi, d'ailleurs. Ça aide à décider si finalement on va faire quelque chose ou pas. Donc, pendant cette période de strus, donc la jument, au début, il y a la croissance folliculaire. En général, les signes de chaleur vont arriver qu'à partir du moment où l'utérus commence à s'infiltrer. Donc, c'est-à-dire que pendant la période de croissance folliculaire, il n'y a pas vraiment de signes de chaleur, tant que l'utérus n'est pas infiltré. À partir du moment où l'utérus s'infiltre, là, on a des signes de chaleur. Si tout marche bien, en gros, la période de chaleur va être dans les quelques jours juste avant l'ovulation, éventuellement une journée après, et puis ensuite ça s'arrête. Ça marche pas toujours comme dans les bouquins, mais dans l'idée, ça va être ça. Il y a des juments, on a souvent, enfin moi j'ai souvent le cas de juments que j'emmène à la repro qui ovulent, qu'on constate l'ovulation. Et derrière, qui ont des fois pendant 1 ou 2 jours encore des signes de chaleur. Donc les gens s'inquiètent, mais il faut savoir que déjà, s'il y a une ovulation plus tardive, c'est-à-dire que nous on constate une ovulation, mais il se peut qu'il y ait un autre follicule qui monte et qui va ovuler plus tard. Ça arrive. Donc du coup, la jument forcément reste en chaleur. Donc ça, en général, on le voit à l'écho, quand il y a un autre follicule qui monte, on le suit pour s'assurer, en tout cas, si on fait un diagnostic de gestation, d'être sûr qu'il n'y ait pas 2 embryons, même si ça arrive, des fois qu'il y a un embryon qui est 14 jours et que l'autre qu'on voit qu'il y a 17 parce qu'on a un follicule qui a ovulé 2 jours après l'autre. Ça, c'est possible. Mais en tout cas, voilà, dans l'idée, la jument va être en chaleur, donc émet ses petits jets d'urine, clignote de la vulve, tout ça. Hop, pic de LH, ovulation, et ensuite, ça redescend. Et donc là, diœstrus, en gros, pour faire simple. Donc, je vous fais un petit schéma comme ça, mais de toute façon, Marine, elle vous mettra le schéma. Donc là, vous avez début d'œstrus, là, les signes de chaleur, hop, le pic de LH qui va induire l'ovulation, et ensuite, ça redescend, et les signes de chaleur qui vont avec, et après, on part vers le diœstrus. J'ai bien fait le schéma? C'était très bien fait, on s'y croyait. Il y a des juments aussi pleines qui des fois montrent des signes qui miment un peu des chaleurs, donc pas de panique non plus avec ça, surtout en début de gestation, mais même des fois plus tard. Ouais. Donc, Ava, typiquement, c'est une jument quand elle vit en troupeau, pour la cohésion du troupeau, même si elle est pleine, si elle vit avec un étalon, elle peut se laisser saillir, et pourtant, elle va être pleine. Donc voilà, c'est rare, ça arrive, c'est quand même assez rare, mais ça arrive. Voilà, mais bon, il ne faut pas forcément paniquer. C'est ce qu'on appelle les fausses chaleurs. Si votre jument pleine monte des signes de chaleur, ne paniquons pas tout de suite. Voilà. On fait une écho et si elle est pleine, elle est pleine. Donc voilà, vous avez vu un peu le principe du cycle de la jument, de l'œstrus, du diœstrus, et donc des hormones. Ces hormones, on les a de manière synthétique. J'allais dire artificielle, je ne sais pas si... Oui, c'est ça. Elles existent de manière synthétique parce que ça peut aider, selon comment est le cycle, de pouvoir avoir des hormones un petit peu synthétiques pour stimuler une croissance folliculaire, pour stimuler une ovulation aussi, surtout quand on a très peu de paillettes. Ça permet d'être sûr que la jument ovule et sans trop gaspiller de semences si on n'a pas la possibilité de faire des échographies toutes les 6 heures. Chez nous, c'est le cas. On n'a pas la possibilité d'avoir un vétérinaire qui passe toutes les 6 heures ou 4 heures pour faire des échos. Donc, en général, on stimule l'ovulation de façon on donne des hormones pour induire l'ovulation. Et quand on utilise aussi de la semence réfrigérée transportée,
on est bien obligé d'essayer de caler l'ovulation sur le jour où on va recevoir la semence. Parce que ça ne se conserve pas. Parce que voilà, ça ne se conserve pas indéfiniment. Et puis c'est pareil, on peut utiliser un peu d'ocytocine pour faire un peu contracter l'utérus si jamais on a du liquide, pour aider à nettoyer. Voilà, en gros, comme hormone de synthèse, on ne va pas en avoir 50 000. On va avoir un petit lot d'hormones qui va permettre d'induire l'ovulation. Bon, on ne va pas les détailler, il y en a plusieurs avec différents protocoles en fonction de l'hormone. Ça va nous permettre de savoir que à peu près tant d'heures après... En général, toutes les hormones, c'est entre 36 et 41 heures, je crois, un truc comme ça. Voilà, bah, ça dépend un petit peu de l'hormone qu'on utilise. Mais on peut l'utiliser que dans certaines conditions. Il faut qu'on ait un follicule qui fasse déjà une certaine taille, un utérus qui soit déjà bien infiltré. Dans ces conditions, on va anticiper un petit peu ce que ferait l'organisme de façon naturelle. On va donner un petit surplus d'hormones et ça va faire ovuler dans un certain laps de temps après l'injection. Et ça ne marche pas à tous les coups, bien sûr, comme tous les trucs en biologie, mais l'idée, ça va être ça. C'est d'accélérer le processus naturel du corps et surtout de s'assurer que ça n'arrive pas après une certaine heure, parce que des fois on a des juments qui vont rester avec un énorme follicule et un utérus infiltré pendant des jours, et des jours, et quand vous avez de la semence à commander, ben c'est compliqué parce qu'on ne peut pas commander comme on veut quand on veut. Donc il va y avoir 7 choses pour induire l'ovulation. On va avoir des prostaglandines si on a par exemple un corps jaune persistant qui est là depuis trop longtemps, qui bloque le cycle. Qui bloque le cycle qui ne redémarre pas. Ben, comme on vous disait tout à l'heure, normalement l'utérus produit des prostaglandines qui vont aider à liser le corps jaune. Ben, si ça ne se produit pas, on peut le faire de façon artificielle. C'est pas quelque chose qu'on fait toutes les 5 minutes, mais ça existe. Oui, on le fait on le fait pas très souvent au cours de la saison en mais général. Bon, quand c'est bloqué, ça nous aide souvent bien. D'ailleurs en fin de saison, donc plus qu'en début. Effectivement, l'ocytocine qui va aider à avoir des contractions utérines, quand notamment on a du liquide qui stagne dans l'utérus et qui va empêcher à l'embryon de s'accrocher, voilà, ou qu'on fait un lavage utérin, ben on va donner de l'ocytocine pour aider l'utérus à évacuer les débris. Et puis, il y a aussi le régumate qu'on peut donner pour aider à maintenir la gestation chez des juments qui ont des insuffisances en progestérone. Et qui est utilisé aussi pour des juments qui ont des cycles compliqués pour le sport. Voilà, ça va être les 4 choses principales. Si j'en oublie, je vous le mettrai en note en dessous, mais en pensant comme ça, c'est les principales hormones. Voilà, après, il faut savoir que, comme dit Marine, on ne les balance pas comme ça à l'aveugle. Le but, c'est aussi... quand on a un corps jaune persistant, il faut bien comprendre que pour la jument, c'est pas agréable d'avoir un énorme truc comme ça qui ne se lisse pas. Donc, ça les aide aussi, elles, dans leur bien-être, hein, parce que finalement... Oui, des fois, ça peut être... Oui, des fois, c'est quand même... Des fois, ça peut être gênant. Voilà, hein, oui, c'est à utiliser... comme toutes les choses, en fait, c'est bien utile, mais... Il ne faut pas balancer ça n'importe quoi, n'importe comment, sinon on fait n'importe quoi, le cycle c'est n'importe quoi et ça ne marche pas en fait. Et il faut savoir que les juments font aussi des résistances à certaines molécules si on les fait n'importe comment et n'importe quand, ou même des fois quand on les fait bien, elles font des résistances. Donc le but c'est vraiment d'en utiliser le moins possible à bon escient pour que tout se passe bien. Donc maintenant, à quel moment, dans tout ça, là, dans tout ce cycle de la jument, on va inséminer ou faire saillir la jument? Eh bien, ça marche comme chez nous les humains, au moment de l'ovulation. Donc, pendant la période d'œstrus, on a dit qu'il y avait un petit pic de LH et en général, on s'arrange pour inséminer au moment de l'ovulation. Alors, pour l'insémination, on va le faire au moment de l'ovulation, parce qu'on a très peu de semences. Et pour optimiser tout ça et maximiser les chances, on va vraiment inséminer au moment de l'ovulation. Parce que l'ovule, en fait, il ne va pas vivre très longtemps une fois que la jument a ovulé. L'ovocyte, il a une durée de vie de 6 heures en général, on dit. Mais plus on est loin de l'ovulation et moins il est vigoureux le truc.
Donc voilà, les spermatozoïdes durent eux un petit peu plus longtemps, mais enfin il faut quand même qu'ils soient vivants au moment où ils se rencontrent, sinon bien entendu ça marche pas. Donc il faut vraiment, voilà, il y a des spermatozoïdes plus vaillants que d'autres, hein, on le sait. Il y a des spermatozoïdes qui vont pouvoir vivre jusqu'à 4 voire 5 jours pour certains et d'autres au bout de 48 heures, rideau. Donc le but c'est vraiment d'arriver à coupler le moment de l'ovulation avec les spermatozoïdes tout frais. Comme ça, ils sont vigousses pour aller rencontrer l'âme sœur, si je puis dire. Donc, ça, c'est pour l'insémination artificielle, quelle qu'elle soit, réfrigérée ou congelée, on cible l'ovulation. Pour la saillie naturelle, c'est différent parce qu'on a le sperme, entre guillemets, à volonté. Après, pour préserver les étalons, on peut aussi faire des échographies et fonctionner de la même manière qu'une insémination artificielle, c'est-à-dire saillir la jument seulement quand elle ovule. Sinon, en général, c'est une saillie tous les 2 jours en période d'œstrus. C'est-à-dire que tant que la jument montre des signes de chaleur, eh ben, on va faire saillir la jument. Après, voilà, ça c'est en fonction de comment peuvent faire les gens, s'ils ont quelqu'un qui peut faire les échos, s'ils ont envie. Enfin, voilà, bien sûr, ça représente un coût supplémentaire de faire des échos. Mais à côté de ça, ça préserve aussi les étalons. De ne pas saillir quand ils ont plusieurs juments à servir. C'est peut-être mieux de saillir une seule fois au bon moment. S'il a plusieurs juments, ça les fatigue moins. Mais ça, encore une fois, c'est chacun fait comme il a envie. Dans ce cas-là, on va estimer que l'ovulation a eu lieu le jour du refus. Voilà, le jour du refus. Et donc, que ce soit en insémination ou en monte naturelle, on va compter 14 jours à partir de l'ovulation ou l'ovulation supposée pour faire le diagnostic de gestation, le tout premier, donc qu'on appelle le DG14 ou DG15 si on le fait à 15 jours. Et ça va avoir plusieurs intérêts. Le premier, on sait si la jument est pleine. Et le deuxième intérêt, on sait si elle est en train de revenir en chaleur. Et des fois, c'est pas si simple que ça. On voit pas d'embryon. Mais elle ne revient pas en chaleur et dans ce cas-là, en général, on la revoit le lendemain ou 2 jours après pour confirmer. Et là, si à 16 jours, on ne voit toujours pas d'embryon, c'est qu'elle est vide et qu'il va falloir guetter le retour des chaleurs. Et si elle est pleine, elle est pleine. Et voilà, et des fois, de manière très rare, mais ça nous est arrivé il y a 2 ans, d'avoir une jument qui ne revenait pas en chaleur, donc on a voulu attendre et pas faire d'injection d'hormones. Pensant au début que c'était un corps jaune persistant. Et puis bim, 5 jours après, donc on était à DG17 je crois. 5 jours après, ouais, 19. Mais... ouais, et un petit poulain, un petit embryon, tout petit. Donc voilà, c'est rare. Hein. Dans ce cas-là, on suppose que c'est un autre, soit que l'embryon a eu un développement plus tardif, soit que c'est pas du tout l'ovocyte qu'on surveillait qui a été fécondé, mais un autre, ça peut arriver, un plus petit, c'était pas le principal. En général, on regarde parce qu'on regarde combien on trouve de corps jaunes et tout ça, mais alors franchement, c'est pas toujours si simple que ça. Et puis voilà, il faut savoir que un embryon, de toute façon, à ce stade-là, il grossit à une allure folle de jour en jour. Donc, quand on a un doute, des fois, on va mesurer ce qu'on pense être un embryon. Et des fois, quand on le revoit 2 jours après, s'il n'a pas bougé, et on se dit, bon, ça peut être un petit kyste qu'on n'avait pas vu et qui est apparu. Et en général, quand il a doublé de volume, on se dit, bon, c'est bon, on est sûr qu'elle est pleine. Quoi. Voilà. Donc, au DG14, soit la jument est vide, soit la jument est pleine. Si elle est pleine, on va rentrer dans le processus de la gestation avec différents contrôles à différents moments, mais ça, on vous fera une vidéo la semaine prochaine. Soit elle est vide, et là, normalement, elle devrait re-rentrer en chaleur. Et on recommence tout. Voilà. Concernant l'insémination en soi-même, on va vous mettre à la suite là une petite vidéo que j'utiliserai aussi pour faire des shorts et TikTok. On en avait déjà fait, parce qu'on a fabriqué un utérus pédagogique, figurez-vous, à base de joints de je sais plus quoi, de vinaigre et de... enfin bon bref. De joints en silicone avec de la maïzena. Voilà, donc vous allez voir, il est pas mal.
On s'est donné du mal. Et donc, on vous joint à la suite de cette vidéo ce petit tuto insémination pour vous montrer exactement ce qui se passe. On vous décrira tout ça. Et puis, sinon, on vous retrouve la semaine prochaine pour une vidéo qui traitera cette fois de la gestation de la jument. Donc là, on est allé jusqu'au moment où la jument est pleine à DG14. Mais on partira la semaine prochaine du principe qu'elle est pleine à DG14 et on ira jusqu'au poulinage. Voilà, et écoutez, on espère que cette nouvelle vidéo vous a plu. Que c'était compréhensible, on se rend pas compte. Nous, on se rend pas compte. Pour des gens qui n'ont pas du tout l'habitude de ça, c'est quand même audible. Compréhensible, oui. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous avez des questions, si on emploie peut-être des termes trop techniques, si voilà, on s'adaptera aussi. Nous, c'est vrai que pour nous, ça paraît facile parce qu'on est dedans tout le temps, mais n'hésitez pas à nous dire si c'est trop compliqué et que vous voulez des compléments d'information et vice versa, s'il y a des professionnels. On s'est simplifié, vous le savez, donc pas la peine de nous dire qu'il manque un petit détail, un petit rétro-contrôle, hein. On a essayé de faire simple. Mais bon, comme promis, voilà notre fameux utérus artisanal. Vous voyez donc ici le vagin avec au fond le col de l'utérus, puis le corps de l'utérus qui se sépare ensuite en deux cornes utérines au bout desquelles on trouvera les ovaires, le tout suspendu par les fascias. Lors de l'insémination, on introduit une sonde par le col de l'utérus qui donc est ouvert au moment des chaleurs, ce qui permet d'introduire facilement la sonde. Et on va pousser, alors il y a différents moyens selon s'il s'agit de congelé ou de frais, on va pousser le sperme à travers la sonde qui va donc se retrouver directement à la base des cornes.